Vous êtes en train de visualiser votre revue de presse du jour sur Dakaractu auprès de Chancel Florence, journaliste et rédactrice. Sous peu, nous revenons sur les informations les plus importantes de la semaine. A tout de suite. En politique, après la Mauritanie et la Gambie, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a mis pied le 30 avril 2024 en Guinée-Bissau pour une visite de travail et d'amitié. Les enjeux bilatéraux entre les deux pays sont assez nombreux, notamment celui de la frontière maritime commune. La Guinée-Bissau et le Sénégal partagent une frontière commune de plus de 300 km, le long de laquelle persiste une rébellion vieille de près de 40 ans menée par l'indépendantisme casamançais. La Guinée-Bissau joue également un rôle de médiateur dans le conflit ancien et cette question pourrait être discutée lors de la rencontre tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Dans le domaine de la sécurité, environ une centaine de soldats sénégalais sont toujours déployés à Bissau dans le cadre de la force d'attente de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont le mandat a été renouvelé en décembre dernier pour 1 an. Une autre interaction politique intéressante, celle du président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui se sont tous les deux parlé par appel téléphonique. C'est d'abord des mots de félicitations qui ont été partagés en l'endroit du président pour sa victoire lors de l'élection présidentielle déjà passée. Ensuite, M. Trudeau a insisté sur le fait et l'importance que le Sénégal représente un modèle démocratique sur le continent africain. Le chef d'État, M. Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 2 mai 2024 la réunion hebdomadaire au Conseil des ministres au Palais de la République, d'où il a fait l'annonce de quelques nominations ministérielles après avoir eu à exprimer sur les conditions de transport routier suscitant un scénario incessant d'accidents de la route. D'ailleurs, le chef d'État a demandé au Premier ministre et au ministre de charge de transport terrestre de préparer la tenue avant le fin juin 2024 des États généraux des transports publics pour asseoir les consensus indispensables à la transformation rapide et intégrale du transport public. Dans la rubrique sport, un petit détour à l'incident gravissime s'étant produit le dimanche 28 avril 2024 au stade Alassane Djigo lors de matchs opposant l'AS Pikine et Jaraaf. L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal a fermement condamné l'agression barbare perpétrée contre un journaliste de Wisport dont le seul tort a été de filmer ou de couvrir l'événement plein d'agitation. La victime a violemment été attaquée par des pseudo-supporters à la fin de la rencontre. En effet, alors qu'il était en train de filmer une scène où le défenseur de Jaraaf, Fallou Fall, était pris d'assaut par des supporters de l'AS Pikine, l'envoyé spécial a été approché à l'intérieur du stade par un petit groupe de supporters pékinois qui ont demandé à ce qu'il efface la vidéo. Selon la NPS, ce n'est malheureusement pas la première fois que des journalistes sont victimes d'agressions physiques ou que leur véhicule se retrouve pris d'assaut ou cible par des exercices de ce genre. Ces attaques portant atteinte à la liberté de la presse et mettant en péril la sécurité des professionnels des médias, a souligné l'association. Face à cette situation préoccupante, l'association a demandé à la presse sportive de lancer un appel pressant à la Fédération sénégalaise de football et à la Ligue sénégalaise de football professionnel de prendre des mesures fermes afin d'empêcher la répétition d'un tel acte ignoble. Il est impératif que des mesures de sécurité accrues soient mises en place pour protéger les journalistes dans leur exercice de fonction. Le promoteur de lutte Gaston Mbengue est décédé le mercredi 1er mai à l'âge de 73 ans. Le défunt promoteur de lutte a contribué à l'explosion de la lutte avec frappe dans un contexte où les sponsors n'existaient même pas encore. Premier promoteur de l'arène connu pour son franc-parler, il est passé par toutes les voies de la vie pour pouvoir implanter son entreprise. Malade depuis quelques années, il avait délégué sa structure Gaston Productions à son propre fils. Dernière nouvelle dans la rubrique sport, le boxeur camerounais et spécialiste MMA Francis Ngannou vient de perdre son jeune fils de seulement 15 mois. Via de nombreux comptes officiels sur les réseaux sociaux, le populaire sportif a partagé cette annonce déchirante sans pour autant préciser l'origine exacte du décès du petit garçon. Le poste du père endeuillé témoigne de grande détresse émotionnelle à tel point qu'il demande une aide pour pouvoir surmonter la situation et surmonter cette disparition. J'étais la meilleure version de moi-même à ses côtés et maintenant je n'ai aucune idée à qui je dois m'adresser.
La vie est si injuste de nous frapper ainsi. J'ignore comment vivre après ça. S'il vous plaît, aidez-moi et dites-moi comment faire, a-t-il cité. En société, le groupe de presse Walfadjri a été frappé par un incendie qui s'est déclenché dans l'un de leurs locaux durant un studio. C'est environ à partir de 19h50, au moment où les confrères filmaient une édition du soir, que le feu se serait propagé. Pas de victimes enregistrées, juste des dégâts matériaux importants. En RDC, une terrible tension se fait sentir entre le gouvernement et l'Église catholique. En effet, en proie depuis 2 ans et demi à une nouvelle offensive de la rébellion du M23 activement soutenue par le Rwanda, les autorités congolaises ont fait de ce dossier la priorité de leur politique et la boussole de leur positionnement, tout en étant à l'international que sur l'arène intérieure du pays. Le cardinal Fridolin Ambongo a été convoqué par la justice congolaise, accusé de tenir des propos séditieux lors des points de presse, des interviews et autres sermons, de nature à décourager les militaires de forces armées congolaises qui combattent en ce moment au front, alors que le pays fait face à d'autres guerres dans l'Est. Dans un courrier daté du 27 avril, Firmin Bondé, le procureur général de la Cour de cassation, ordonne à son homologue de la Cour d'appel de Matete, juridiction de résistance de Préal, d'ouvrir une information contre l'archevêque de Kinshasa. C'est la première fois qu'une telle autorité religieuse se retrouve face à la politique. Au Bénin, la population meurt de faim. Un meeting sans histoire à la bourse de travail et une marche de CSTB empêché par la police et qui a secoué environ 72 arrestations, selon une organisation. Un chiffre qui se confirme par plusieurs sources. 20 militants de la CBSD sur les 72 ont été libérés dans la nuit. La police a empêché les organisateurs et les militants de converger vers la place de l'Étoile Rouge, point de départ de cortège organisé par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Ils ont été dispersés et des interpellations ont été faites à ce lieu même. C'était la revue de presse Dakar Actu. On vous revoit la semaine prochaine.